Coucou tout le monde. Alors j'espère que ça fonctionne. Ça y est, c'est le baptême du feu. On y va, on y va. J'espère que tout est bon pour vous. Je vais attendre 2 secondes que tout le monde arrive pour vérifier si tout le monde est connecté. Et puis on va commencer notre petit projet. Alors je vois des visages qui apparaissent, donc c'est que ça a l'air de fonctionner. Hop. On va attendre encore juste 2 petites secondes, vérifier si c'est bon pour tout le monde. A priori, il y a du monde. Ah oui, j'ai des coucous, donc ça a l'air d'être bon. Bon, bah alors on y va, si vous êtes prêtes et prêts, parce qu'il y a peut-être des hommes qui nous regardent, je ne sais pas. En tout cas, moi je suis super contente d'être là. Alors ça va faire bizarre un petit peu de ne pas se voir. De comment vous avez expliqué avec Agathe lors de notre petite vidéo. On est parti, on s'est enfin lancé, ça faisait un petit moment qu'on en parlait et puis qu'on en avait envie, et puis bah là on s'est dit allez, on y va, on se lance. Alors, voilà la petite carte, un petit peu le style que je veux vous proposer. Alors j'espère que c'est droit pour vous. Je suis en train de me demander, j'espère que c'est bon. Alors, la carte que je vous propose, c'est de faire une petite carte comme ça, que quand on va l'ouvrir, on a des choses qui apparaissent. Alors, vous allez voir, c'est un mécanisme qui n'est pas très compliqué à faire. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser pour plein de choses. Donc, j'avais fait celui-là, sur le thème de la mer, avec le magnifique papier. C'est vrai que ça permet de faire des créations assez facilement. La baleine, je l'ai découpée avec ma petite perforatrice. Et puis la petite tortue, je me suis amusée à venir la découper. Et puis à l'arrière, bah, je me suis amusée à faire une petite déco pour pouvoir écrire un petit mot. À l'origine, je l'avais essayé comme ça. Alors là, il y a un petit clin d'œil avec ma petite Marguerite. Là, j'ai utilisé le die qui est dans le catalogue de saison. Pour faire mes feuillages, c'est la collection qui est dans le catalogue annuel. Et quand on ouvre, on a des marguerites qui apparaissent. Tac, tac, tac. Mais du coup, j'aimais pas trop qu'on voit mon petit mécanisme. Donc, j'ai modifié. La dernière petite carte que j'ai créée cet après-midi pour pouvoir vous la montrer. C'est une qui va servir du coup pour les hommes. Ça va être bien d'avoir des cartes un petit peu pour tout le monde. J'adore ce set de tampons avec les cartes, et quand je l'ouvre, je vais avoir mon petit jeu de cartes qui apparaît. Ça va être bien pour les magiciens, par exemple. Et donc voilà, pour un joyeux anniversaire, je me suis amusée à faire moi-même mon papier. Hop. Je vous mettrai les photos de toute façon des différentes cartes si vous voulez vous en inspirer. Celle-là, je l'ai fait en noir et en rouge. Et j'ai rajouté un petit peu d'ardoise bourgeoise. Voilà, voilà. Alors, on y va? Alors, on est parti. Alors, pour faire cette carte-là, il va nous falloir, dans un premier temps, on va faire une base. Alors, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Alors, j'arrive pas trop à lire les commentaires, sinon je vais pas y arriver. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires à la fin de la vidéo. De toute façon, je répondrai à vos questions si vous avez des questions. Et puis tout au long, je verrai si vous avez des questions. Alors, pour notre base, il nous faut un papier de 29,7 par 10,5. Et on va faire un pli à 14,85. Donc, hop, je prends mon coupe papier. Je coupe à 10,5 puisque ma feuille, elle fait 21 par 29,7. Je garde l'autre partie puisque je vais en avoir besoin. Et je viens tracer mon pli à 14,85. Alors, je sais que certaines n'aiment pas cette mesure-là. C'est entre le 80 et le 90. Vous arrivez à la trouver. Hop. Donc ça fait partie des choses de base. Pour la plupart, vous savez faire. Et pour les autres, vous allez y arriver. Si jamais j'ai pas de coupe papier, bah, je mesure à 14,85 avec ma règle. Et je viens tracer en haut et en bas. Et je viens tracer avec mon plioir ma marque. Donc ça, c'est ma base. Je vais la mettre de côté. Hop, ici. Après, pour l'intérieur, je vais vous laisser la carte ouverte ici, comme ça. On va partir sur celle-là. Il va me falloir un rectangle ici qui va venir cacher. Alors moi, je vous conseille de tout faire de la même couleur. Comme ça, on ne voit pas du tout le mécanisme. Donc, il me faut un rectangle ici. Ce rectangle-là, c'est le rectangle intérieur. Il va faire 12,5 par 9,5. Je vous remettrai les mesures dans le commentaire.
Donc l'avantage, c'est que sur une feuille, je vais pouvoir faire toute ma base et tout mon mécanisme. Donc là, je ne vais pas vous remontrer, je l'ai déjà découpé. Donc j'ai mon rectangle qui fait 12,5 par 9,5. Ok, de la même couleur. Après, je vais avoir besoin, pour faire mon petit mécanisme, alors je vous montre l'envers du décor. Alors je ne sais pas si vous allez voir grand chose. On va avoir un petit mécanisme ici qui va nous permettre à ma petite baleine et ma tortue de rentrer à l'intérieur et de pouvoir réapparaître. Hop, elle vous fait coucou. Donc pour mon petit mécanisme, il va me falloir un petit rectangle qui va faire 14 par 4. Et donc là, on va venir le faire ensemble. Donc j'ai mon rectangle de 14 par 4. Hop, je vais vous le laisser là pour que vous puissiez voir les grandeurs. Je vais venir faire un pli à 2 cm. Alors quand je fais 2 cm jusqu'à 3 cm, c'est plus facile de le faire de ce côté-là que de l'autre côté, où là je suis moins à ma main. Donc là je viens me mettre à 2 cm. Hop, et je trace mon trait. D'accord, mon pli, pardon. Après, je veux faire un repère à 9. Donc, soit je prends ma règle. Moi, des fois, j'utilise carrément mon coupe-papier. Hop, je me mets à 9. Et je viens faire, avec une mine, ce sera mieux. Et je viens faire mon repère à 9 en haut et à 9 en bas. Je l'utiliserai tout à l'heure. D'accord? Après, je viens marquer un pli à 11 cm. Comme ça, je ne bouge pas mon papier, je continue dans la foulée. Je marque un pli à 11 cm qui arrivera après au milieu de mes diagonales. C'est pour ça que j'ai besoin de mon repère à 9. Mais je ne fais pas de pli à 9. Hein. Et en dernier, je fais un dernier pli à 13. Hop, pour me laisser une petite languette d'1 cm pour coller mon système sur ma carte. Maintenant, je vais venir tracer mes diagonales. Alors, si je ne suis pas très à l'aise, je prends ma règle et mon plioir et je viens tracer. Si vous êtes plus à l'aise avec votre coupe-papier, vous pouvez vous mettre directement. Donc je fais attention de bien être dans ma rainure puisque c'est là où ça va plier. Hop, je me mets dans ma rainure. Je trace ma première diagonale. Alors je ne sais pas si vous voyez bien avec la vidéo. Donc j'ai une première diagonale là, celle-là. Et je vais venir tracer la deuxième. Donc je tourne mon papier sur mon coupe-papier. Hop. Et je viens tracer la deuxième. Je pense à Stéphanie Grégory, donc je viens gommer mes petites marques, même si on ne les verra pas, c'est à l'intérieur, donc pas de souci. Donc j'ai oublié de vous dire, là j'ai pris du papier bleu nuit pour faire ma petite carte. Comme on est en été, on va rester sur le thème de l'été. Mais je pense que rapidement, je vais vous en faire une sur le thème de Noël. Parce que le système, il va me permettre de l'utiliser n'importe quand. Donc une fois que j'ai fait mon petit système, je viens bien marquer les plis. Donc c'est important de bien marquer vos plis, sinon le système il risque d'accrocher. Donc celui de 2 cm, je viens le plier, on appelle ça en montagne, puisque ça fait une butée. Celui-là, je viens le plier en vallée, puisque ça fait un creux quand je suis face à moi. Celui-là, il va aussi être plié en vallée. Et mes deux diagonales, je vais les plier en montagne. Alors, c'est bien important, hein, surtout ceux-là, de bien les marquer. Comme ça, vous allez voir que le système, il se fait plus facilement. Et donc, après, je vais faire, comme dirait Alexandra, une petite grenouille. Hop. Donc, je vais venir plier. J'ai mes petites diagonales qui sont en montagne. Et comme le reste est en vallée, ça vient normalement se plier tout seul. Alors, hop. Je ne sais pas si vous voyez bien mon petit système. Alors, je ne sais pas si vous êtes en train de le faire avec moi. Ça va peut-être être compliqué, surtout que je ne vois pas trop vos commentaires. Et puis, je vous répondrai après. Il n'y a vraiment pas de souci. Donc, voilà pour mon petit système. C'est ça le plus compliqué. Ça va être de faire notre système. D'accord ? Donc, je garde mon système de côté. Dernière chose à préparer, c'est 2 petites languettes. Ça va être mes petites languettes qui vont monter et qui vont descendre. Donc, je vais faire 2 languettes qui vont faire 9 par 1,9 cm. Je vais venir... Hop, je vous les pose là. Donc, j'ai ma languette qui fait 9 par 1,9. Je vais venir faire un repère à 2 cm. Donc, pareil, soit je fais avec une règle, soit je fais avec mon coupe-papier. Et je vais venir couper en biseau. Alors là, avec le bleu nuit...
Vous allez peut-être pas bien voir mon trait. Moi, j'arrive à le voir parce que ça brille avec la lumière. Hop, je vais vous montrer le résultat, de toute façon. Il faut que j'ai 2 morceaux avec une pointe comme ça. Une fois que j'ai mon premier, je fais mon deuxième. Pareil. Et je viens couper ma pointe. Pensez bien quand vous coupez votre pointe à aller la lame du bas vers le haut. Parce que si vous essayez de rentrer en contact avec le papier sur la pointe, forcément ça va finir par abîmer votre papier. Donc vaut mieux passer toujours par en bas. De toute façon, il vaut mieux toujours commencer la lame vers le haut. Ça va économiser un petit peu vos lames. Dans le sens où normalement, quand j'utilise mon papier, il est embuté. Donc le papier, il arrive, il est déjà embuté. Tandis que si je vais vers le bas, ma lame, elle va forcer un peu plus puisque mon papier il va bouger un petit peu, même si j'essaye de bien le maintenir. Hop, nos petits triangles, on n'en a pas besoin. Et on a donc notre petit système. Jusque-là, je pense que tout va bien. J'espère. Alors, on va venir coller notre système. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va coller tout notre système et puis après on s'amusera à faire la déco. Donc je vais reprendre ma vase, hop, qui s'ouvre comme ça. Je vais l'ouvrir. Je vais essayer de rester dans le cadre, ce sera quand même mieux. Donc ma base qui fait 29,7 par 10,5. Hop là, tout se balade. Et je vais venir prendre mon système. Donc mon système, je vous rappelle, il fait 14 par 4, un pli à 2, une marque à 9, un pli à 11, un pli à 13, et après je trace mes diagonales. Donc je vais venir coller en premier. Donc quand j'ai mon système face à moi, je vais venir mettre de la colle ici en premier. Donc la colle liquide, l'avantage c'est que je peux replacer si ça va pas. Hop. On va laisser sécher 2 secondes, comme vous a dit Agathe la semaine dernière. C'est pas mal de laisser sécher, ça évite que ça bave trop. Et ça permet surtout de bien positionner et ça colle tout autant. Donc cette colle-là, si je laisse vraiment sécher longtemps, qu'elle devient transparente, elle devient repositionnable. Donc ça, je vais vous le remontrer tout à l'heure. Et sinon, je peux l'utiliser en la laissant sécher un tout petit peu. Donc, hop. On va attendre 2 secondes. Et on va aller venir coller notre système de ce côté-là. Vous allez faire attention quand on va venir le coller, qu'il ne dépasse pas sur mon petit bourrelet. Hein. Donc pour celles qui savent ou celles qui demandent, bah, quand j'ai tracé mon pli ici, je cache les bourrelets. Donc là, ça me fait un petit bourrelet suite à mon pli qui est marqué. Donc si je viens coller mon papier trop dessus, bah forcément mon système il ne va pas se refermer. Donc je vais faire attention à ça. Donc je vais venir mettre ma colle. Donc alors, pour celles qui veulent, soit je mesure pour être bien centré, soit on fait à peu près à l'œil. Alors en plus, l'avantage de cette carte-là, c'est que le système, il ne va pas se voir du tout. Donc même si je ne suis pas complètement centrée, c'est vraiment pas grave. Donc par contre, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais je suis vraiment sur le côté gauche de mon pli. Donc je mets mon système et j'appuie avec mon plioir. Alors, quand j'appuie avec mon plioir, l'avantage c'est que je chasse bien l'air qui est dedans, blablabla, et ça me permet vraiment de bien adhérer plus facilement. D'accord? Donc là, j'ai collé cette partie-là. Ok? Maintenant, je vais venir coller mon mécanisme pour qu'il vienne comme ça. Donc, je vais le laisser ouvert sur mon côté gauche, et je vais venir mettre de la colle ici. Tac, tac, tac. Alors j'ai hésité à vous faire un projet de Noël, mais je me suis dit que c'était un peu tôt quand même encore pour faire un projet de Noël. Même si aujourd'hui il a bien plu sur Saint-Brévin, je me suis dit qu'on allait rester sur quelque chose de marin pour l'instant. Alors pareil, je laisse sécher un tout petit peu ma colle. Et donc là, je rabats mon système. Hop, et je viens le coller bien à plat. Hop là, j'ai bavouillé. Et mon système est collé. Ok? Donc, on va le laisser sécher. Et puis, si on veut... Donc, la première fois, étant donné que là, on vient bien l'aplatir pour le coller, quand vous allez le refermer, vous faites bien attention
que ça me refasse ma petite grenouille, que mes angles, les deux triangles du haut soient bien à l'intérieur. J'essaye de voir pour que je vous montre au mieux. Et donc là, ma carte, l'avantage, c'est qu'elle ferme. Hop. Donc il y aura toujours une petite super épaisseur puisqu'il y a le système. Ok. Alors, je reprends ma colle. Maintenant, je vais venir coller mon système pour que ça bouge. Donc là, l'avantage, c'est que déjà, j'ai fait mon système. Si je ne veux pas mettre les petits trucs en haut et en bas, j'ai fait mon système pour que mon rectangle, on ait l'impression qu'il soit flottant et qu'il passe d'un côté à l'autre quand je ferme ma carte. D'accord? Maintenant, on va s'amuser à faire nos deux petits systèmes d'en haut. Donc, je vais venir mettre de la colle sur les deux triangles du haut et du bas de droite. Donc, ça sert à rien de mettre trop de colle. Hop. On va attendre 2 secondes que ça sèche. Je le range à l'envers, comme vous a dit Agathe. La colle, je la garde à l'envers. Parce que moi, c'est vrai que j'utilise aussi beaucoup plus cette petite partie fine. Et au moins, je suis sûre que ma colle est dedans. Sinon, on peut utiliser la partie qui est plus large, qui va me permettre de coller des plus grandes surfaces. Mais c'est vrai que vous verrez même tout à l'heure, quand je colle les grandes surfaces, en général, j'en mets autour. Ça suffit largement. Vous n'avez pas besoin de tartiner de colle autant comme autant. Ça sert à rien du tout. Vous gâchez de la colle pour rien. Il n'y a vraiment pas besoin. Juste faire le contour, ça suffit largement. Donc cette carte-là, ce qui est bien, c'est qu'elle peut être faite par des débutants aussi. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de matériel. Vous allez avoir besoin de matériel pour la déco, en fonction de ce que vous voulez faire. Mais au niveau du mécanisme, une règle, un crayon de papier et une paire de ciseaux, si vous voulez déjà vous essayer, ça suffit. Après, c'est vrai que le coupe-papier, il va être quand même indispensable si je veux en faire un peu plus. Ce que je vais vraiment, ça va me permettre d'être vraiment perpendiculaire, de vraiment couper bien droit mes projets, de bien avoir mes traits, de gagner énormément en efficacité et puis en temps. Parce que là, pour le moindre trait, il faut que je marque en haut, en bas, que je prenne une règle. Tandis qu'avec ça, ça peut être beaucoup plus rapide. Alors, mon triangle là, il va faire 2 cm. Mon petit papier, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, je vais vous mettre une anti-sèche, il va faire que 1,9. Parce que pareil que tout à l'heure, si je veux que mon système fonctionne bien, il ne faut surtout pas que je colle sur mes triangles. Donc je vais venir coller mon petit triangle à l'intérieur, ma petite languette, je veux dire, à l'intérieur de mon triangle. Alors je vais vous le montrer avec ça, ça va être noir sur, bleu nuit sur vanille, ça va mieux se voir. Je vais venir le coller ici. J'essaye pas de monter comme ça, parce que sinon, je vais plus voir. Donc il faut vraiment que je vois mes plis. Donc je viens le coller comme ça. D'accord? Donc il y a largement assez de surface pour que ça tienne. Et au moins mon système, il va bien pouvoir se fermer et s'ouvrir sans que ça tire sur ce papier-là. Et des fois, c'est pour ça que nos systèmes ne fonctionnent pas quand on essaye de trop coller au bord. Donc je vais venir coller celui du haut. Et pareil que tout à l'heure, un petit coup de plioir. Comme ça, ça me permet de bien adhérer les deux papiers ensemble. Dernière petite chose qu'on va coller pendant qu'on y est. On va venir mettre de la colle sur le grand morceau qui est là avec la pointe pour pouvoir venir coller notre rectangle. Donc sur la toute première carte, comme je vous ai dit, j'avais juste découpé une déco. Et après, je trouvais que c'était plus sympa de faire un grand rectangle. Donc je vais venir mettre de la colle. Hop là. Tac, tac, tac. J'en mets dans ma petite pointe. Ça ne sert à rien d'en mettre plus, ça suffit largement. Je suis toujours dans le cadre. Tac. Et donc, je vais venir coller mon rectangle. Donc, je me mets bien nos bords de ce côté-là. Toujours pareil pour ne pas bloquer le système. Et puis, en haut et en bas, j'essaye de centrer. Normalement, il doit vous rester 1,5 cm en haut et en bas. Hop. Et là, je vais vous demander de la patience. Si, je suis sûre que vous en avez un peu quand même. On ne va pas jouer tout de suite. On va le laisser sécher 2 secondes. Parce que si on joue trop tout de suite, et c'est comme ça qu'on déchire notre mécanisme. Et après, ça fonctionne pas bien. Et après, on est énervé parce que c'est pas beau. Et ça correspond pas à ce qu'on voulait. Donc là, je vais vous demander un petit peu de patience.
Donc là, la base de carte est faite. Vous allez faire attention aussi, une fois que c'est sec, là ça doit être sec je pense, la première fois où je vais la fermer, il faut vraiment que je fasse attention à ce que mon système se remette bien. Comme on a appuyé dessus avec le plioir pour que ça se mette bien, mais du coup, il faut que je vérifie que j'aille bien mon système de petites grenouilles là, à l'intérieur. En fait, il faut bien que mes deux rabats des côtés se mettent à l'intérieur. Donc là, hop, c'est nickel, ma carte, elle tient bien fermée. Elle s'ouvre un tout petit peu forcément puisqu'il y a des choses à l'intérieur. Et quand je l'ouvre, ça fonctionne. Ouf, tout va bien. Heureusement, parce que ce serait dommage que ça ne fonctionne pas à ce moment-là. Donc votre système est fait. Voilà, vous avez fait le plus dur, vous avez fait votre base, vous avez fait votre gabarit. Maintenant, vous allez pouvoir vous amuser à le décorer à votre façon. Donc, on va pouvoir venir décorer soit, comme j'ai fait là, avec du papier déjà imprimé. Donc là, pour ce faire, j'ai utilisé la collection qui allait avec le set de tampons. Comme ça, tout allait ensemble. Donc ça, c'est le papier de la série Design qui s'appelle Trésor de l'océan. Je le trouve super beau. Il y a toujours des... Enfin, dans les couleurs, il y a plusieurs papiers, ils sont de la même couleur. Ma petite baleine, c'est déjà un papier imprimé que j'ai juste eu à perforer. Donc ça, c'était chouette. Et c'est vrai que c'est sympa de pouvoir retrouver la perforatrice qui va avec les papiers et qui va avec le set de tampons. C'est vrai que c'est plus facile de créer des choses comme ça. Hop, j'avais rangé mon set de tampons. Donc c'est celui-là, le set de tampons. Donc soit j'utilise mes papiers directement. La petite tortue, c'est Rose, qui adore les tortues. Soit celui-là, j'avais envie de laisser un petit peu de blanc pour pouvoir écrire un petit texte pour l'envoyer, pour envoyer mon joyeux anniversaire. Mais je trouvais que ça faisait trop blanc, donc je me suis amusée. Donc j'ai mes petits poissons qui vont être de la même couleur que mon papier de base. Donc là, on est sur du béguin bleu. Donc le béguin bleu, j'ai utilisé l'encre, j'ai tamponné mes petits poissons. Donc je mets mon encre, je tamponne une fois et je retamponne à côté, ce qui me fait des poissons un petit peu plus clairs. J'ai mis, alors je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo, des petites bulles. On a des petites bulles dans notre set de tampons. Donc j'ai mis des petites bulles blanches parce que nos petits poissons, ils respirent dans l'eau. Le bas, je me suis amusée du coup avec les petits coraux et les algues. Et là, je suis restée sur du pan-pin-pan. Donc pareil, je me suis amusée à le faire. Donc les algues, elles sont faites d'abord sur du papier brouillon pour faire plus clair. Et puis après, j'ai mis mes petits hippocampes dans différentes couleurs et j'ai perdu le nom, ça y est. Mes petits hippocampes, ils sont en riche raisin et en mélodie de mangue. Et ma pieuvre, elle est en corail calypso. Voilà, je trouvais que c'était des couleurs. Alors, ce qui est chouette, ce que j'aime bien chez Stampin' Up, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que quand vous achetez votre lot de papier, donc là, on a tous les papiers de Trésor marin, gardez l'emballage toujours, parce que sur l'emballage, j'ai la liste de toutes les couleurs unies qui vont avec. Donc ça va me permettre facilement de choisir mon papier de fond et ça va me permettre facilement de choisir les couleurs d'encre que je veux utiliser pour pouvoir rester dans les mêmes teintes. Et sur le devant, il était tellement beau que j'ai juste utilisé le papier. Je l'ai juste coupé à la bonne taille. J'ai fait ma petite étiquette joyeux anniversaire avec la nouvelle perfo qui est dans le catalogue saisonnier. Hop, qui aurait pu me permettre de la faire en plusieurs épaisseurs. Donc j'ai utilisé celle-là. Et puis mes petites baleines, elles étaient sur la même page que ma grosse baleine. Je me suis amusée à la découper. Voilà pour ma petite carte baleine, le temps que ça sèche. Alors dans mes projets, je pense que je vais en faire une avec ce set-là. Ça peut être super sympa avec mes petits zèbres qui sortent de chaque côté. Je pense que ça va être le prochain projet. Cumulé avec notre lot que je sais que plusieurs adorent, Émotion et Feuillet. Je pense que ça peut être assez chouette. Donc je vous montrerai quand j'aurai fait ça. Alors là, on va partir sur un thème marin, on a dit. Et ça y est, j'ai fait une carte et j'en ai partout sur mon bureau. Donc au niveau des couleurs, on va rester sur du bleu de nuit, sur du gris souris et sur du béguin bleu. Tac, tac, tac. Au niveau du set de tampons, j'avais envie d'utiliser Terre à l'horizon. Je trouve que le graphisme de ce set-là est assez sympa.
Et au niveau du papier uni, alors j'ai hésité un petit peu. Il y avait Tour du Globe qui me plaisait bien. Et en finale, j'ai choisi le set de tampons Jeu de motifs. C'est celui-là. Alors, je trouve qu'il est malheureusement pas mis en valeur sur le catalogue. Je trouve qu'en fait, il est super sympa et qu'il peut servir à plein de thèmes. Alors, j'ai hésité entre trois designs de papier qui me faisaient de l'œil, qui me faisaient penser un petit peu au thème marin. Alors, c'est vrai que quand on les voit tous ensemble, on se dit, ah là, il y a plein de couleurs, je ne sais pas comment les utiliser. Donc, moi, quand je pars sur un thème, bah, je choisis 3-4 feuilles et après, je fais mon choix. Donc, j'aimais bien celui-là qui me faisait penser un petit peu à mon futur chemin de table quand je trouverai le temps de faire la couture, qui fait un peu transat. Celui-là, je trouvais que bah, forcément, il est de bleu nuit, donc déjà, c'était assez sympa. Et en final, je suis partie sur les petits ronds que je trouvais assez chouettes pour pouvoir les utiliser. Donc, au niveau de ma déco, étant donné que mon papier fait, ma base de carte fait 10,5 en hauteur et 14,85 en largeur, au niveau de ma déco, je vais enlever 0,4. Moi, j'aime bien enlever 0,4, ça suffit comme petit matage. Donc, ça me fait 0,2 de chaque côté. Donc, mon devant, que ce soit celui-là, l'imprimé ou celui-là, il va faire 10,1 de haut et de large, il va faire 14,45. Donc, je vais venir le coller. Regardez de l'autre côté comment il était très coloré. Et après, je vais venir faire ma déco dessus. Donc, pour ma carte avec le jeu de cartes, j'ai pas utilisé de papier. J'ai fait mon papier moi-même. Donc là, hop, je suis repartie donc sur du rouge parce que je trouve que ce set-là, il me fait toujours penser à du papier noir nu et rouge. Je trouve que ça va super bien ensemble. Et j'ai utilisé mon set de tampons et j'ai fait plein de tampons un petit peu dans tous les sens. Donc j'ai mon jeu de cartes que je retrouve ici aussi. J'ai mes petits dés, voilà. Donc tout ça, c'était une feuille unie et je me suis amusée. Donc j'ai tamponné un peu en rouge sur le rouge. Et soit en noir nu, soit celui-là, j'ai tamponné en noir nu, que j'ai tamponné d'abord sur ma feuille de brouillon, et après là-dessus. Comme ça, ça me permet d'avoir plusieurs teintes avec un seul encreur. Donc voilà. Hop. Alors après, pour notre petite déco de devant, j'ai envie de vous proposer... J'ai fait une ou deux découpes à l'avance, on va faire les autres ensemble. Surtout que... Alors, je ne sais pas si je vais avoir un angle assez grand, mais j'ai reçu la nouvelle machine de découpe. Alors par contre, je l'ai reçue aujourd'hui, donc j'ai pas encore eu le temps de jouer avec. Donc on va le faire en direct, allez, soyons fous. Alors là, ma mère, elle va faire une crise cardiaque de se dire qu'est-ce qu'elle tente. Alors je sais pas si vous allez bien la voir. Alors je vais essayer de monter un peu. Hop là, mon téléphone. Non, ça va pas marcher. Hop. Oh là là, faut pas que je bouge tout. Non, bon, on va laisser comme ça. Vous allez l'imaginer. Hop. Donc la nouvelle Big Shot, la nouvelle machine de découpe, pardon. Je vous ferai une petite vidéo avec si vous voulez. On fera un petit comparatif entre la Big Shot et celle-là. Donc elle est blanche et grise, elle est super classe. Ce qui est pas mal, c'est qu'elle se fait. Donc elle va prendre moins de place que l'ancienne machine. Pareil, elle est portable avec une petite poignée. Alors attendez, il faut vraiment que... Hop, je vais prendre mon téléphone 2 minutes pour vous la montrer quand même un petit peu plus loin, sans vous donner envie de vomir. On va essayer. Hop. Donc voilà comment elle est. Vous la verrez mieux comme ça. Donc je vais venir l'ouvrir. Ce qui est bien, c'est que le système que j'ouvre là, il touche le bureau. Donc elle est hyper stable. En dessous, hop, on a 4 pavés qui vont bien l'agripper sur la table. Donc c'est génial parce que elle bouge vraiment pas. Hop. Tac. Alors, je vais vous remettre sur mon petit système de pince. Désolée si ça bouge. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Vous n'avez pas vomi votre repas du soir. Surtout si vous êtes encore en train de manger. Donc, pour faire ma petite déco de devant, j'avais envie d'utiliser les phares parce que je les trouve super sympas, les phares. Donc, je vais avoir mes plaques. C'est bien, elles sont numérotées, donc ça va être hyper pratique. Je mets la numéro 1, la numéro 2, la numéro 3.
je vais venir mettre mon papier et je vais venir faire ma découpe de phare que je viens de tamponner. Donc je l'ai tamponné en gris souris. Hop. Je vais venir mettre ma plaque dessus. Vous voyez rien du tout. On va se mettre comme ça. Peut-être que vous verrez mieux. Pas beaucoup plus. Et comme l'autre machine de découpe, je pousse. Et dès que ma manivelle tourne, alors déjà avec mon épaule c'est pas pratique. Et puis là je suis en biais. Donc on va en faire qu'une. Hein. Hop. Juste pour que je puisse vous montrer que ce que ça a donné. Alors, attendez, parce que du coup, comme j'ai bougé la machine entre temps, bon, c'était pas une bonne idée de vous la montrer. Ben voilà, on aura fait des essais. Hein. Je vous la montrerai un peu plus en grand. Je vais embaucher Mathéo ou Alizé qui me fera. Là, vous allez la voir arriver. Voilà, ça va être mieux comme ça. Hop. Et donc du coup, j'ai mon petit phare que je vais pouvoir utiliser pour faire ma déco. Alors, on revient à ma carte. Tac. J'ai découpé tout à l'heure des rectangles avec la myriade de rectangles là. Ce lot-là de découpe. Ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir avoir des rectangles de plus en plus petits, ce qui permet de les mater. Alors, soit je peux faire très traditionnel et puis rester comme ça, soit je peux m'amuser. Il y en a qui vont moins aimer, je sais qui. Je peux la mettre un petit peu en biais. Je vais pouvoir mettre mon petit phare devant. Tac. Voilà. Ou alors, je peux aussi m'amuser. Des fois, il faut faire des essais. Moi, c'est en les faisant que je me rends compte. Bah, je peux aussi m'amuser à le mettre en bas, bien aligné. Et puis là, bah, ça me laisse de la place pour faire ma déco. Hop. Donc là, je vais venir faire mon tampon que je vais prendre du deuxième set, qui est le merveilleux voyage, parce que j'aime bien. Donc, hop. Je voulais vous montrer ça aussi. Quand je reçois mes tampons, ils sont tous donc livrés dans une boîte en plastique, format DVD. Et je vais avoir des autocollants pour tout ce qui est tampon caoutchouc. Donc là, par exemple, on va vouloir utiliser La vie est un merveilleux voyage. Donc je vous conseille vivement de les coller. Alors je voulais vous remontrer comment on les colle, parce que je sais qu'il y en a certains qui ont un petit peu galéré pour ça. Donc j'ai un côté où c'est tout plein, quand c'est droit face à moi. Donc je vais le retourner pour que l'écriture elle soit à l'envers. Vous avez à chaque fois, au milieu, une petite fente qui vous permet d'enlever la protection. Là, j'évite de mettre mes doigts dessus parce que c'est autocollant. Après, je prends mon set de tampons. Je vais enlever la petite pellicule qui est dessus. Et je vais venir me mettre droit. Donc là, par contre, il faut que j'y aille en une seule fois parce que sinon, vous n'avez pas le choix. Alors, ce que je fais, moi, souvent, c'est que je me mets dans un angle. Et j'attends avant de coller. Et puis après, je colle tout le reste. Et après, je peux bien coller. Donc là, j'hésite pas à bien appuyer sur ma colle et je viens décoller tout doucement mon tampon. Et là, l'avantage, c'est que j'ai mon autocollant derrière. Ok. Ce qui va me permettre, quand je vais le mettre sur un bloc, de savoir dans quel sens je suis. Ça va m'éviter de tamponner à l'envers. Vous faites juste attention. La première fois, les tampons, ils sont très collants. Donc moi, souvent, je les embête un petit peu pour enlever un petit peu du collant. Et si je l'utilise tout de suite, quand je vais le redécoller, je fais pas ma brute, si, ça arrive. Je vais venir bien faire attention que le collant soit dessus. D'accord? Comme ça, au moins, je suis tranquille. Donc là, je vais venir mettre mon encre sur mon tampon. Donc, je prends toujours mon encreur à l'envers pour éviter d'appuyer trop fort, ce qui va m'éviter de baver partout et de ne pas faire une belle découpe. Et là, je vais prendre mon petit rectangle et je vais venir faire mon tampon. Hop. La vie est un merveilleux voyage. Je nettoie mon tampon tout de suite sur mon tapis et je le range. Alors moi, je trouve ça un peu triste quand c'est tout blanc comme ça. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de venir faire un petit peu de tampon de ce qu'on a là pour pouvoir l'agrémenter un petit peu.
Donc je vais utiliser mes petites mouettes. Parce qu'elles sont super mignonnes, mes petites mouettes. Même qu'il y en a qui achètent le set et qui ne savent pas qu'elles sont dedans. C'est dommage. Alors je vais venir les faire en gris souris. Hop. Et donc je vais venir en remettre une ici. Alors, c'est pas bien ce que je vous montre. C'est vrai que quand c'est un tout petit peu, ça m'arrive de le faire dans l'autre sens, mais je fais vraiment tout doucement. Il ne faut pas appuyer trop fort. Et l'avantage de le faire à l'envers, c'est que ça me permet de vérifier si ça brille de partout. Si ça brille de partout, c'est qu'il y a bien de l'encre partout. Je vous dis un truc, puis je le fais à l'envers. Alors moi, j'aime bien quand les tampons, ils dépassent aussi un petit peu, pour éviter qu'ils restent que enfermés dans le cadre. Ça donne un peu plus de volume. Allez, on va en remettre un en bas. Et puis un par là. Voilà, voilà. Et on va regarder si ça suffit ou pas. Alors, je pense qu'on va pas trop le charger, parce que comme mon papier imprimé, il est déjà bien chargé, on va pas trop charger. Et on va pouvoir venir coller tout ça. Voilà, voilà. Je collerai après et je vous enverrai la photo quand ce sera fini. Maintenant, on va aller venir décorer à l'intérieur. Donc, mon système fonctionne toujours. Ouf, tout va bien. Je vais reprendre mon petit fard du coude là. Je vais pouvoir, par exemple, coller un fard là qui va monter. Alors, cette grandeur-là, c'est la grandeur qui va me permettre d'être sûre de rentrer à l'intérieur. Là, il va falloir faire attention. Là, je vais mettre mon fard ici. Alors, si c'est trop... là, par exemple, je vais recouper un petit peu mon bleu nuit pour pas que ça dépasse. Donc là, pour faire pour mettre mes décos, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une toute petite touche de colle. Touche quand même, hop, une petite touche en haut, une petite touche en bas, et je vais vraiment le laisser sécher. Donc pendant ce temps-là, on va faire les autres décos. Je vais vraiment le laisser sécher pour qu'il ait le temps de devenir repositionnable. Comme je vous disais tout à l'heure, la colle, là, quand elle va devenir transparente, elle va pouvoir devenir repositionnable. Si jamais je veux que ça aille un peu plus vite, il ne faut pas que j'hésite avec un petit bout de papier à l'étaler un petit peu pour qu'elle soit moins en épaisseur et qu'elle devienne un peu plus rapidement repositionnable. Donc, on a dit, la vie est un merveilleux voyage. Et j'aime beaucoup cette phrase. Hisse la voile en direction de tes rêves. C'est tout un programme, moi, je trouve. Donc, on va venir faire ce tampon-là. Hop, donc pareil, je le mets sur mon bloc. On va venir le faire en blanc pour qu'il ressorte. Je vais rester sur mon encre bleu nuit. Je vais mettre de l'encre sur mon tampon. Alors, il est assez sympa. Celui-là, il est un petit peu effet vintage. Il n'y a pas d'encre partout. C'est normal. Hein. N'hésitez pas à regarder un petit peu vos sets de tampons pour vérifier. Et donc là, je viens mettre mon tampon. Hop. Il y en a certaines qui savent faire, d'autres qui démarrent. Et j'ai envie de venir perforer mon tampon. Ce sera avec celui-là plutôt. Hop. Donc la perforatrice, je l'ouvre, je la tiens à l'envers. Et je viens faire mon petit rond que je vais pouvoir mettre en bas. Donc là, ma colle, elle commence à être pas mal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais positionner... On avait dit qu'on coupait un tout petit peu les pointes de celui-là pour pas qu'il se voit trop. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse attention, c'est que là, je vais le coller ouvert, forcément. C'est ça qui va être le plus simple. Mais il faut que je puisse refermer ma carte. Donc, il ne faut pas que j'aille trop haut par rapport à mon papier. D'accord? Donc là, je vais essayer de venir coller mon petit phare. Donc l'avantage de la colle repositionnable, c'est que hop, je vais le coller et que ça me permet de fermer et de voir que ça ne le fait pas. Donc du coup, je vais aller chercher un peu la hauteur maximum. Et comme c'était sur de la colle repositionnable, et ben c'est plus facile de pouvoir le décoller. Donc là, avec les autres, j'ai pas eu besoin, mais avec celui-là, je vais avoir besoin de faire
une petite encoche de chaque côté. Parce que mon phare, bah, si je regarde comment ça tombe, il ne faut pas qu'il dépasse trop. Donc, hop. On va essayer de le mettre ici. Et comme c'est repositionnable, eh ben, je peux le décoller facilement. Donc là, je vais vérifier. Là, ça ferme nickel. Donc, je marque, à la limite, je me mets derrière. Je marque un petit repère pour savoir jusqu'où je dois me mettre maximum. Je vais redécouper un petit peu là parce que j'ai radiné. Hop là. Et là, je vais pouvoir venir mettre de la colle. Que je ne vais pas laisser sécher aussi longtemps. Que je peux laisser sécher 2 secondes, mais voilà. Et là, je vais venir coller mon phare. Comme j'ai ma petite marque derrière. Hop. Et donc là, je peux appuyer sur mon phare. Je vérifie une dernière fois et il se ferme bien. Donc mon petit phare, il fonctionne bien. On va faire pareil en bas. Hop là. Voilà. Et donc je vais faire tout doucement. Et là, c'est nickel. Donc là, je peux enlever et je peux facilement mettre un peu de colle. Et venir mettre mon petit rond. Donc c'est ça qui est aussi un peu compliqué, je trouve, de faire attention que ça dépasse pas trop. Hop. Et voilà. Donc là, ce qui est sympa, bah, c'est que j'ai mon petit dessin en haut qui apparaît. J'ai mon petit texte. Je peux m'amuser à dépasser un petit peu aussi sur les côtés. J'aurais pu, par exemple, sur la marguerite, je peux très bien mettre un petit peu de feuillage. Il faut juste que je fasse attention que quand je ferme, il n'y a rien qui dépasse de tous les côtés. Sinon, je ne pourrais pas poster ma carte. D'accord? Donc, il faut que je fasse attention à ça. Je vais venir finir ma déco. Alors, pour le côté à droite, je vais pouvoir mettre un rectangle. J'ai perdu mon anti-sèche. Hop, qui est là. Là, je vais avoir un rectangle qui va faire 10,1 de haut, puisque ma carte fait 10,5, donc j'enlève un petit peu, et 5,6 de large. Donc j'avais envie de réutiliser le même, parce que comme ça, je trouve que ça fait un petit rappel. Donc je vais venir utiliser mon papier design. Comme ça, c'est rapide. Et donc là, je vais venir me mettre par-dessus ma petite languette, et vous faites attention de ne pas coller le petit dessin. Là, vous voyez, le phare, il dépasse, donc je fais attention de ne pas le coller, celui-là. Sinon, forcément, elle va plus fermer ma carte. Donc là, j'avais envie de rester là-dessus. Après, sur mon côté gauche, je voulais mettre... Donc là, je vais avoir un rectangle qui va faire toujours 10,1 de haut et qui va faire 12,4 de large. Donc j'ai découpé celui-là. Je vais le tamponner légèrement, juste pour l'habiller un petit peu, mais je vais le laisser assez vite pour pouvoir écrire un petit mot à l'intérieur. Donc là, je vais reprendre. Hop. Je range un peu. C'est fou comme quoi, avec une carte, on fait un bazar pas possible. C'est pas mon mari qui vous dira le contraire. Hop. Je vais prendre mon phare de tout à l'heure. Je vais venir mettre mon encre dessus. Alors je vais le mettre dans l'angle, puisque j'ai dit que je voulais garder de la place pour pouvoir écrire mon petit texte. Je vais venir mettre un petit bateau en bleu nuit. On va le mettre par là. Hop. J'espère que ça vous plaît tout ça. Forcément, on va mettre 2-3 petites mouettes. Parce qu'elles sont trop mignonnes, mes petites mouettes. Et puis ça va habiller un petit peu légèrement mon papier. Allez, hop. Une famille de mouettes. J'aime bien quand je les entends qui sont par là. Et puis ça va être pas mal. Alors ce que j'aime bien faire, c'est ancrer les bords.
Donc moi je prends toujours l'encre dans les coins. Comme ça évite d'utiliser l'encre qui est au milieu. Et l'encre d'au milieu, je l'utilise pour faire mes estampes. Alors, je trouve que c'est toujours sympa d'ancrer un petit peu. Parce que là, ça casse vraiment entre le bleu. Et l'avantage, quand je vais venir ancrer, c'est que ça va être quelque chose de plus doux. Alors, je fais attention de ne pas faire comme ça pour ne pas couper mon doigt éponge. Je fais vraiment plutôt... on ne fait pas dans ce sens-là, on fait de haut en bas à chaque fois. Et ce que j'aime bien faire, alors je fais attention de ne pas avoir trop d'encre, c'est que le bateau, il faut quand même qu'il soit dans l'eau, le pauvre. Hop. Donc j'appuie quasiment pas, je fais vraiment tout doucement parce que sinon ça va pas être joli. Hop. Je fais vraiment tout doux. Donc voilà pour ma partie qu'on va mettre à gauche. Tout ça c'est la déco, hein, donc après vous faites à votre sauce, forcément. On va la coller là. Un petit air de vacances. Tac, tac, tac. Et on n'a plus qu'à faire notre déco au milieu. Donc là, pour notre déco au milieu, on va avoir 12,1 pour la largeur sur 9,1 pour le centre. Donc ça va nous faire notre déco du milieu. Donc là, on va partir en blanc. Et je vais vous montrer un petit truc que j'aime bien faire. Tac, tac, tac. Donc je vais venir faire mon tampon. Hop, je vais vous pousser ça sur le côté. Donc toujours en bleu nuit. Je vais venir faire un bateau en bleu nuit. On va le mettre par là. Et je vais venir le faire sur du post-it. Alors ça, vous trouvez ça dans les magasins de fournitures scolaires. Et c'est du post-it qui colle partout. Si vous n'avez pas ça, vous faites sur un post-it normal. Ce sera très très bien aussi. Donc pareil, je vais remettre de l'encre. Hop. On va le mettre dans ce sens-là. Et je vais venir découper mon post-it. L'idée, c'est que je vais me créer un cache sur mes voiles. Parce que j'ai envie de garder mes voiles blanches. Et je vais me créer un fond avec le reste. Donc, tout ce qui est mer, on s'en fiche. Hop, on l'enlève. On va garder la coque. Alors, quand je découpe, j'essaye toujours que ce soit le papier qui tourne et pas mon ciseau. C'est beaucoup plus simple et ça donne des choses beaucoup plus propres. Donc, quand j'ai besoin, eh ben, je découpe un peu mon papier et je tourne mon papier. Parce que si à la fin, je me retrouve comme ça et là, je ne suis pas efficace. Tandis que là, hop. Donc, j'ai ma coque. Alors, quand je fais ça, je le fais forcément avec des tampons où je sais que ça va être assez facile de le découper. Là, j'ai ma Big Shot, hein, ma machine de découpe qui pourrait me permettre de découper directement. Mais là, je veux vraiment que les voiles. Hop. Hisser la grande voile. Ça donne envie de partir en vacances, tout ça. Et ma petite voile. Hop. Je ne l'ai pas fait avant parce que je voulais vous montrer comment faire. Tac. Et ma petite voile. Voilà. Donc, partout où j'ai collé mon post-it, je sais bien qu'il n'y aura pas d'encre. Donc là, je vais pouvoir m'amuser à tamponner ou à décorer autour. Et ce qui va me permettre de faire ressortir ce motif-là. Je voulais vous montrer. Alors, pour celles qui sont venues à ma porte ouverte, vous avez pu le voir. Ça va être la même technique que pour ça. Là, j'ai tamponné juste mon nounours.
Je lui ai fait un petit... je l'ai tamponné sur du papier repositionnable. Je l'ai collé dessus. Et j'ai fait un halo tout autour. Donc là, on va faire un petit peu le même système. Donc on va prendre la couleur béguin bleu, parce que la bleu nuit, elle va être trop foncée. Donc pareil, je prends mon encre sur les côtés. J'appuie pas fort, ça sert à rien. Si je mets trop d'encre sur mon doigt éponge, je vais avoir trop d'encre sur ma carte et ça va pas être joli. Et je fais toujours attention, j'essaie toujours sur une feuille de brouillon en premier. Donc là, comme on veut un halo un petit peu autour de notre bateau, bah, je vais d'abord commencer là. Alors souvent, moi, je tamponne au début, un petit peu, ce qui permet de déposer l'encre tout autour. Et puis de bien faire des choses bien franches. Et puis je trouve ça assez sympa, ça fait des petits points. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc j'élargis un petit peu mon halo. Et après, une fois que j'ai plus trop d'encre dessus, je peux m'amuser éventuellement à faire des petits ronds. Alors là, c'est pareil, j'appuie pas. Hein. Je suis vraiment... je survole mon papier. Donc en fonction du système que je veux, là, comme je veux faire un petit peu plus foncé là et plus clair autour, je pars toujours de là. Et je vais vers l'extérieur. Des fois, je fais des ronds partout en fonction de ce que je veux. On va remettre un peu. Pour être sûr que ça ressorte bien. On va en mettre un petit peu partout. Hop. Donc il faut quand même le faire avec une couleur, enfin il faut quand même le faire un peu foncé, enfin pas trop foncé parce que ça va pas être trop joli, mais il faut quand même qu'on voit un contraste. Si vous restez sur des couleurs trop claires, ça donnera pas de contraste et il n'y aura pas trop d'effet. Hein. Donc il faut quand même que ça ait un contraste. Donc, hop, je continue à tamponner. Je vais reprendre mon doigt éponge bleu nuit de tout à l'heure. Là par contre je vais pas remettre d'encre déjà dans un premier temps pour venir faire mes vagues. Et donc là je vais donner des petits coups, on va dire, hop, pour pas faire quelque chose trop d'uniforme. La mer elle est pas trop uniforme. Hop. Et donc là je vais pouvoir rajouter du bleu. En fait je colorie avec mes doigts éponges. Et ça j'adore faire, je m'éclate quand je fais ça. Ça me permet, hop, de faire la mer. Pas ma mère, mais la mer. Et voilà. Alors, pareil que tout à l'heure, on va ancrer les bords. Moi, j'aime bien le système d'ancrer les bords. Je trouve que ça donne de la profondeur un petit peu à notre projet. On va venir remettre des mouettes, forcément. Les mouettes, on va les mettre en gris souris. Et donc là, pareil, en fait, ce qui va être rigolo, c'est de venir mettre des mouettes derrière mon bateau. Comme ça, quand je vais enlever mon post-it, on va avoir l'impression qu'elles sont cachées derrière, qu'elles sont passées derrière les petites mouettes. Hop. Comme ça. Ça vous plaît? Je suis toujours dans le cadre. Je vois pas trop ce que je fais, je vous avouerai. Alors, on y va un peu à l'aveugle. Hein. Hop. Donc ça. Et le dernier petit texte que j'adore, c'est « L'aventure vous attend ». Donc là, on reprend notre bleu nuit. Et on a fini. Je vous libère après. Après, ce que j'attends avec impatience, c'est de voir vos réalisations, de voir ce que vous avez fait avec ce tuto-là. De voir ce que ça a pu vous inspirer en fonction de ce que vous avez. Donc là, je pourrais presque laisser mon post-it parce qu'au niveau couleur, elle est assez sympa. Mais là, je vais venir l'enlever. Et l'avantage, c'est que j'ai mes voiles qui sont hyper blanches. Alors souvent, moi, une fois que je me suis amusée
à découper mes post-it, et ben je les range à l'intérieur de ma boîte, parce que tant qu'à faire, autant les garder une fois que le travail est fait. Donc je les colle dans mon couvercle. Vu que c'est fait, autant optimiser notre travail. Tac. Tac, tac, tac. Et donc on va venir coller notre dernier morceau qui va venir là. Avec tout un programme, l'aventure nous attend. Et effectivement, là aujourd'hui, bah, pour moi, c'est une nouvelle aventure de se lancer à faire des lives. Comme on vous a dit, ça faisait un petit moment qu'on avait envie de le faire. Et ben là, c'est parti. Donc la semaine prochaine, vous avez rendez-vous sur la page d'Agathe. Donc je vous ai mis l'adresse ici. C'est l'atelier d'Agathe, démonstratrice Stampin' Up. Donc Agathe, elle habite au Bignon. Moi, je suis à Saint-Brévin. Donc on est à 1 heure à peu près l'une de l'autre. Donc bah, on bosse ensemble par visio ou par téléphone. Et dans 15 jours, bah, on se retrouve sur ma page. Voilà, voilà, ma petite carte. Donc quand je ferme, j'ai mon phare et mon texte qui disparaissent. Et quand je l'ouvre, j'ai mon petit bateau. Et puis bah là, je peux écrire un petit mot pour souhaiter un beau voyage ou de belles vacances. Bah, j'espère que ce tuto vous a plu. J'espère que les explications sont suffisantes, que vous allez en faire plein. Moi, je pense que je vais en refaire aussi, comme je vous ai dit, avec le petit zèbre. Et j'ai bien envie d'en faire avec le petit nain. Avec les petits gnomes et la petite maison, je pense que ça peut être assez chouette d'avoir des petits gnomes qui apparaissent de partout. Et puis bah forcément, dernière petite chose, qui dit bateau, hein, ma dernière petite touche pour celles qui me connaissent, il faut absolument une petite touche de paillettes sur les voiles, hop, qui va faire refléter, tac tac, voilà, ça c'est indispensable. Le Stella. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour ceux qui sont venus me voir. On se retrouve la semaine prochaine sur l'atelier d'Agathe, dans 15 jours sur le mien. Je vous ai mis le code hôtesse, donc j'ai ouvert ma boutique en ligne, donc vous pouvez commander directement en ligne pour celles qui ne me connaissent pas. Celles qui me connaissent, on continue toujours les commandes aussi en direct, hein, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Et puis bah, je vous souhaite une bonne soirée, à bientôt, au revoir.